Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, mais évidemment, vu que les horoscopes de la semaine sont revenus, vous n'êtes que joie, volupté et amour. Donc dans cette vidéo, on va regarder votre signe, on va regarder votre horoscope de la semaine, à savoir du 21 au 27 octobre 2024. Comme toujours, les amis, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous appelle, ce qui vous apporte quelque chose. N'hésitez pas à regarder le lunaire pour tout ce qui est affectif, sentimental. Et autre chose, avant de se lancer, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, je vous invite aussi grandement à le faire. Elle est disponible sur mon site letarotdemalou.com parce que j'envoie des surprises, des cadeaux par mail. Il y a des choses auxquelles vous avez accès et qui ne sont pas visibles nulle part. Donc n'hésitez pas à vous abonner les amis. Je vous laisse tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite avant tout, avant d'avoir tiré, avant de savoir, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Les cancers, c'est à votre tour de voir vos énergies pour cette semaine. J'espère que vous allez bien les amis. On a plutôt des bonnes vibrations. Alors, suivant les thèmes, c'est assez ambivalent, vous verrez. Ne prenez que ce qui vibre. Et je vous le redis, là j'insiste parce que le cœur est vraiment très différent du général. Donc pour tout ce qui est relationnel, général et sentimental, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. On y va, les cancers, l'énergie principale, l'énergie qui va dominer votre semaine, elle est très bonne, elle est très belle, elle est très positive. C'est l'harmonie, c'est le groupe, c'est le collectif. Vous êtes aidé, alors ça peut être par des gens autour de vous, les amis, la famille, le conjoint, la conjointe, mais c'est aussi vos guides. Vous êtes soutenu, vous ressentez ça et ça vous fait énormément de bien. On nous parle aussi d'harmonie et d'abondance dans le cœur. C'est plutôt assez prometteur. En atout, votre grande qualité, vous êtes prêt à trouver des compromis, quelle que soit la situation. Vous êtes dans l'ouverture, vous êtes à l'écoute. Il y a aussi cette notion de donner-recevoir. Vous êtes en posture de « je donne ce qui est nécessaire à l'autre » et je sais recevoir aussi, je sais donner et je sais recevoir. Il y a vraiment un équilibre qui se met en place, les cancers. C'est très harmonieux, c'est très agréable, c'est très doux et ça fait énormément de bien. Votre défi, votre challenge, on a quand même la roue. Il y a des choses qui ne sont pas aussi fluides que ce qui devrait être. Il y a des choses sur lesquelles vous allez buter. Ça coince et malheureusement, il y a très peu de choses qui coincent, mais ce que je sens, c'est que vous allez porter beaucoup d'attention à ces rares choses qui coincent et ça risque de vous mettre dans un bad mood dont on se serait bien passé. Votre réussite, et c'est une carte qui, selon moi, vous représente très bien, c'est la 6 de coupe, donc déjà on est dans la famille de l'eau, entre guillemets. La 6 de coupe, elle vous dit que vous allez vous reconnecter aux belles choses, vous allez réussir à voir ce qui est beau, à voir ce qui vous fait du bien. Et traditionnellement, la 6 de coupe, là je vais pas m'amuser à la chercher, mais c'est deux enfants qui s'offrent des fleurs. Et on sait donner et on sait recevoir. Et la réussite, vous allez vous reconnecter entièrement au cœur. Et donc, les petits blocages qu'il peut y avoir, vous allez... C'est pas ils vont disparaître. C'est que vous allez arrêter de les nourrir et vous allez vibrer très haut et très grand. Voilà les amis, on continue au niveau pro les amis. Votre atout, vous êtes un très bon communicant. Vous savez comment vous exprimer, vous savez quoi dire, comment le formuler. On vous écoute, on vous fait confiance aussi. Vous avez cette énergie de leader qui est très agréable, très sympathique. Vous êtes une personne qu'on prend plaisir à écouter et on suit vos conseils. Les gens vont aussi avoir envie de vous aider. Attention à ça, parce que le défi, c'est le diable. Vous êtes quand même, là, vous sortez comme quelqu'un de pas trop con, si je peux me permettre. Les cancers, ça va être attention à ne pas profiter de la situation. Oui, vous constatez qu'on vous suit, qu'on vous écoute, qu'on vient vers vous. Le défi, ça va être de ne pas profiter de la situation. Parce que parfois, c'est plus facile. C'est plus facile parfois de demander à son collègue de finir un boulot qui nous fait chier. Donc juste attention à ça. Vous avez des grandes qualités, beaucoup de charisme qui pris de façon positive sont très agréables. Mais si vous passez un peu du côté obscur de la force, bah vous allez être perçu comme quelqu'un d'absolument infect. Donc juste attention
à pas franchir la limite, les amis. Au niveau relationnel, et c'est là où vous allez voir que la tendance, elle s'inverse. Au niveau relationnel, en général, je suis désolée, il y a une expérience qui est un peu dure là, qui arrive pour vous. En atout, vous évitez un conflit, donc ça nous dit quoi? Qu'il y a un conflit. Vous arrivez à l'éviter, ce qui est plutôt intelligent de votre part. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec les gens qui vous entourent. Vous voulez rester dans des bons rapports, dans quelque chose de positif, et vous allez mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Le défi, le challenge, c'est que ça va vous être reproché. Et là, il n'y a pas de solution. J'ai cette sensation que vous devez passer par ce chaos relationnel pour comprendre quelque chose. Parce que si vous rentrez en conflit, vous êtes dans un conflit et c'est pas ce que vous voulez. Mais là, ce qu'on nous montre, c'est que le fait de fuir un conflit, de l'éviter, va en créer un autre parce qu'il va vous être reproché. Là, en gros, quoi que vous fassiez, les cancers, ça n'ira pas. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros j'ai le mot boulet de canon. Il y a un gros boulet de canon à prendre sur la semaine. Il est plutôt au niveau relationnel. Je vous souhaite de garder toutes vos dents, de pas trop souffrir, mais je vous avoue que là, il n'y a pas de solution. C'est comme si vous deviez vivre cette expérience qui vous amènera ailleurs. On termine avec le sentimental. 3 cas de figure. Triangulaire, couple et célibataire. Et on y va. Les triangulaires, c'est difficile. Il y a de la clarté, il y a de la lumière, il y a de la communication, il y a de la compréhension, mais malgré tout ça, ça ne vous va pas. Vous arrivez à un point où votre autre vous dit tout ce que vous voulez entendre. Tout ce que vous voulez entendre, mais ça ne vibre pas. Et la patatras, c'est le drame. Donc, quoi que fasse votre autre, ça n'ira pas. Ça ne suffit plus pour vous rassurer. Il y a autre chose. Et c'est peut-être prendre conscience de ça. On est peut-être sur une fin de relation. Ça ne vibre plus. C'est peut-être la relation qui ne vibre plus, tout simplement. Je suis passée par là, d'ailleurs. C'est la séquence émotion. Je suis passée par là, les amis. C'est vrai que c'est difficile, mais au moins, ça aide à franchir un cap. Après, j'espère que ça vous aide. Voilà. Pas que ça vous parle ou que ça vous parle pas, mais j'espère que ça vous aide. En tout cas, malgré toute la bonne volonté de cet autre, malgré tout l'amour, malgré tous les efforts, ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient plus. Les couples cancer. On a l'aimant et le cœur brisé. On a une dynamique qui est très négative, très toxique dans les couples. On est attiré par le conflit. On crée du conflit. On n'arrive pas à se sortir de quelque chose. Et c'est difficile, là, ce que je vais vous dire, mais on a tellement souffert que quand ça s'apaise, on veut faire souffrir l'autre. On n'arrive pas à trouver un équilibre apaisé d'amour. Beaucoup de tension, et là il y a vraiment ce jeu, mais qui n'est pas du tout un jeu et qui n'est pas du tout drôle, de je vais faire souffrir l'autre. C'est comme si vous faisiez payer quelque chose à votre autre. Ça va pas vous aider. Hein. Donc la question c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions, et certainement, mais peut-être de prendre un peu de recul sur la situation et de vous rendre compte que ce schéma de couple n'est pas très viable. Les célibataires, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une opportunité, c'est plutôt chouette. Mais derrière, on a l'emprise qui pointe le bout de son nez. Donc là, c'est moins chouette. Vous allez tester, les amis, sur votre capacité à ne plus rentrer dans des relations de dépendance affective. Donc si la dépendance affective ne vous parle pas, hop, vous switchez. Il y a juste une très belle opportunité qui se met en place. Si vous êtes sujet à ces symptômes, si je puis dire, attention, mettez les gros warnings. Ça ne veut pas dire de fuir, pas du tout. C'est juste attention à ne pas re-rentrer dans un schéma de dépendance à l'autre. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine les cancers, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao.